sujet aussi, parce que je vous ai bien rabattu les oreilles, là, ces dernières 48 heures, pour expliquer que, ouais, hein, vous avez quand même... vous avez quand même pas mal... plus qu'abusé concernant le respect de vie des créatures. Hein. Et il est quand même de bon ton que je vous rappelle, hein, pour beaucoup, qui avaient survécu grâce au labeur d'autrui, notamment, malheureusement, je suis désolée, hein, de nombreuses femmes qui ont été depuis très longtemps entretenues par des maris, et souvent le même mari, qui n'ont pas connu ce que c'est que d'éprouver la difficulté pour faire vivre quelqu'un, pour faire vivre une famille, pour survivre aussi soi-même. Il y a des personnes qui ont vécu des expériences traumatiques et qui du coup ne sont plus sorties d'un cercle de protection, hein, mais qui du coup font de la merde avec les autres gens. Elles sont à l'abri, ou d'autres hommes sont à l'abri. Ça y est, c'est fini. Moi, je peux vous dire, j'en suis sûre, qu'il y a des sénateurs qui étaient sénateurs à l'époque de César, des Césars, à l'époque des Césars. Je pense qu'il y en a, ils sont toujours pas décédés entre-temps pour pas perdre leur statut. Ou alors, ils se sont incarnés 2 ou 3 fois, et ils ont vite récupéré leur passage pour pas perdre leur bail de sénateur. Avec les richesses et tout acquises à l'époque, par les premières batailles en fait. C'est des gens qui ont bataillé au départ et après ils ont arrêté. Vous voyez ? Et après, ils ont maintenu le flot de la richesse et après, ils ont fait des affaires, ils ont calculé par rapport aux autres richesses des autres et tout. Pour les personnes qui ont fait le mal jusqu'à maintenant et qui ne tiennent pas compte du bien-être d'autrui, de leur sécurité, de la nécessité d'avoir de la nourriture quand même, pas de base, pas juste du riz, de la nourriture bien comme nous on a en France, c'est-à-dire variée. Eh bien, en réalité, vous vous êtes autoprotégé grâce à un cercle et un circuit de réseau que vous avez géré parce que vous avez évité un maximum de morts. Un maximum de morts. Et vous vous êtes donc enrichi sur le dos d'autres qui ont œuvré, qui ont travaillé. Certaines maintiennent des familles un peu en esclavage malgré le fait qu'il y a eu un accord d'enrichissement des deux parties. Il y en a toujours un qui est un peu plus riche que l'autre. Et qui a des intérêts qui restent communs et on œuvre de famille à famille pour des intérêts communs. Mais il y a toujours des familles qui sont un peu mieux placées dans le faire, hein, dans l'action. Et que les autres, ils calculent à maintenir un peu la vis, hein, vous savez, pour gagner. Et puis c'est un investissement. C'est-à-dire, il y en a aussi, ils calculent à mettre un peu en échec certains projets de l'autre pour dire, t'as besoin de moi, t'as besoin d'argent. Et donc, ça maintient la domination et le pouvoir. Il faut en être conscient pour ceux qui vont demander de l'argent à d'autres personnes pour voir si la personne à qui on va demander, elle n'est pas responsable de nos échecs commerciaux, pour retrouver une réelle autonomie. Aussi. C'est intéressant ça, non? Se poser la question. Voilà. Je sais que les gens, ils sont pas bêtes, hein. Ils s'en rendent compte eux-mêmes à un moment donné, mais quand? Et au détriment de qui? Est-ce que c'est pas trop tard? Vous voyez? Donc, voilà. C'est un petit sujet sur lequel je voulais rebondir parce que je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du combat que c'est que de vivre. Mais normalement, ça ne devrait pas être un combat pour vivre, mais et pour survivre. C'est-à-dire pour avoir le droit de vie sur Terre. Ça veut dire que notre droit de vie n'est pas accordé. Et quand on invoque le droit de subsistance
digne, pas un minimum, digne pour la race humaine, quand on se rend compte qu'on ne peut pas compter là-dessus, et qu'on est face à des personnes qui n'ont pas ressenti la douleur de ce que c'est de se battre pour sa propre survie, et que donc ils ne sont pas solidaires de ce qu'on est en train de vivre. On le voit dans les exemples de multiples, vous voyez les multiples vidéos qu'il y a sur internet où les gens rentrent dans des boulangeries musulmanes. Vous pouvez me donner un truc à bouffer? Ouais, tiens, bouffe. Et puis tu as la boulangerie bien française hein, qui dit non, il n'y a rien qui est gratuit, voilà, tout se vend. Eh ben, c'est typiquement un exemple de la personne qui a déjà souffert de la faim. J'en ai déjà fait l'exposé au sein d'une vidéo en disant c'est le ramadan aussi qui nous rappelle le fait de faire vraiment le jeûne, qui nous rappelle ce que c'est d'avoir faim et de voir les autres manger et de ne pas avoir la possibilité de le faire. Eh ben, en réalité, les gens qui ne donnent rien, que tout est à vendre, tu peux être sûr qu'ils ont fait le beurre sur du beurre, sur du beurre, sur le labeur aussi d'autres personnes, sur leur labeur à eux. Mais quand tu vois ce que c'est que d'avoir faim et que des fois la situation ne dépend pas seulement de toi, mais que ça dépend aussi d'un peu de solidarité des autres et de l'effort des autres, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le déni aussi, hein, j'en ai déjà parlé, tu donnes le pain au chocolat, tu donnes le pain, parce que tu te rappelles que ça a été douloureux à des moments de survivre, et que tu te dis, c'est bien quand il n'y a pas tout qui se vend et tout qui s'achète, qu'il y ait aussi des trucs gratuits, tu vois, parce qu'il y a une solidarité, il y a une humanité qui comprend que c'est difficile parfois de subvenir à ses besoins. Surtout quand tu as des gens qui se battent aussi pour des principes. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne comprennent pas pour la plupart, c'est ceux qui s'astreignent à avoir une vie difficile par rapport à des principes. Ils disent, attends, tu veux une meilleure situation? Ah bah les principes, hein. Ouais, mais les principes pour lesquels je me bats font aussi une espèce de sécurité. Hein? Font aussi une espèce de garde-fou de la société, de rappel à l'ordre, de rappel combien aussi c'est difficile aussi de se battre, c'est-à-dire réellement, pour de vrai, pas juste en théorie, on regarde le film, on s'est dit, ah tiens, le film il m'a fait du bien, j'ai l'impression que le film il a fait le taf à ma place de la justice, de la vérité, et donc ça va, je peux aller dormir tranquille. Ouais, c'est bon, j'ai regardé un super film, là, une super série qui m'a rappelé, où le héros qui se bat pour la vérité et la justice, lui, il en a bien chié dans le film. Mais attends, moi, je vais dormir tranquille parce que j'ai vu le film. Et que dans ma tête, ça me fait un truc dans la tête, genre, ouais, moi aussi, je suis pour la justice et je suis pour la vérité. Sauf que, en vrai, qu'est-ce que tu fais de ta journée pour la justice et pour la vérité? Tu vois ou pas? C'est-à-dire, pourquoi Hollywood, il met autant de pognon dans les films aussi? Pourquoi c'est si important que le héros, il gagne? Pour dire, attends, je suis d'accord avec le héros. Tu vois? Sauf que, on peut tous être des petits héros à notre niveau. Il suffit juste de petites solidarités, en fait, quotidiennes, en fait. Et on peut être le héros du voisin, on peut être le héros du collègue. Voilà. Et ça nous refait un peu la journée. Et même si 48 heures après, c'est oublié, c'est la loi de Dieu qui est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout le bien qu'on fait, c'est pour nous. C'est un devoir et un exercice, pardon, d'humilité. C'est un exercice de devoir et d'humilité en disant je fais le bien. Un jour ça sera rendu, un jour ça sera pas rendu. Mais il y a une sagesse aussi à comprendre ce pourquoi ça nous est pas rendu tout de suite ou bientôt ou à un moment donné. Parce que comme je vous ai dit, les chemins, ils sont divers, ils sont multiples et que le bien qu'on attendait d'une certaine personne, en fait, ne revient pas par cette personne à qui on a fait le bien, il va revenir peut-être par une autre personne. Ou d'une autre manière. Ou à un autre moment dans notre vie. Parce que Dieu, il avait prévu que ça allait pas passer par la personne à qui tu as fait le bien. Elle n'était pas en mesure de te rendre ce bien-là, même si elle a dit la prochaine fois, je te fais le bien. Elle ne savait pas, elle n'a pas dit, si Dieu veut, je te rendrai le bien. Parce qu'en réalité, des fois, on reçoit le bien, mais des fois, on ne peut pas le rendre.
Même avec la meilleure volonté du monde, moi ça m'est arrivé, je ne sais pas si vous avez expérimenté ce truc-là, il y a quelqu'un qui nous a fait du bien, on est sûr qu'on voudrait lui rendre, qu'on va faire tout pour y arriver, et qu'en dernière instance, on se retrouve dans une situation, un embroglio, où on ne va pas pouvoir lui rendre en fait. Ou alors si on lui rend, ou alors la vie a fait qu'on a dû partir, qu'on a dû faire complètement d'autres trucs, qu'on s'est plus revu, qu'on a perdu le numéro, etc. Et t'as jamais pu rendre le bien. Mais t'en avais envie, hein, sincèrement. Ben parce que le bien qu'il allait recevoir, c'était en retour, tu as eu l'intention de lui rendre, tu as eu la volonté, Dieu ne t'en a pas laissé l'opportunité, parce que peut-être aussi cette personne, elle est éprouvée dans le regard qu'il aura envers toi, hein, c'est-à-dire toi, tu as voulu lui rendre le bien en théorie, mais en pratique, tu n'as pas pu le faire. Eh ben, la personne, elle va penser du mal ou du bien de toi en disant, il ne me l'a pas rendu, oui, mais tu as fait du bien pourquoi? Pour attendre qu'il te le rende. Ou alors, tu as fait du bien, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu à sa place, en ambassadeur, quoi, que Dieu, il fait ça des fois. Et pour te faire le bien, c'est-à-dire, tu as été sorti d'une panade de quelqu'un d'autre. Et que ce quelqu'un d'autre qui te sort d'une panade, en fait, toi-même, tu n'arrives pas à lui rendre le bien qu'il te fait. Ça vous est déjà arrivé ou pas? C'est-à-dire, vous, pour une personne, vous arrivez à faire le bien, mais pour une personne qui vous fait le bien, c'est pareil, vous n'arrivez pas à rendre le bien, en fait. Vous aimeriez, mais vous n'y arrivez pas parce que c'est pas dans le même domaine. C'est pas dans la même capacité. C'est pas dans la même problématique, en fait. Vous voyez ou pas? Donc, tergiversez pas, en fait. Les gens, là, français, qui sont toujours en train de dire « oui, mais à calculer au centime près ». J'aime pas cette expression, genre « les bons comptes font les bons amis ». Les comptes où il y a du donné et il y a du rendu et que c'est pas au centime près, vous voyez, c'est ça les bons amis. Franchement. Franchement. Quand c'est au centime près rendu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amitié. Parce qu'il n'y a pas de don. Il n'y a pas de vraie générosité. C'est-à-dire, il n'y a pas une partie où c'est donné contre rien. Non, je te rends au centime, voilà. Mais il n'y a pas d'amitié. L'amitié, c'est quand on donne pour donner. Donc, c'est-à-dire, je te rends, mais voilà, j'ai pas pu te donner la quantité exacte, en fait, de ce que tu m'avais déjà prêté. C'est pas grave. C'est bon, t'as fait l'effort de me rendre, t'as pas tout pu me rendre. La vie, elle est comme ça. Il y a une part qui est laissée à Dieu, en fait, et c'est peut-être Dieu qui me le rendra. C'est pour ça, tous, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman, qu'est-ce qu'on se dit? Dieu te le rendra. Tous les croyants, ils se disent ça, Dieu te le rendra. Pourquoi? C'est pas perdu. Dieu, il a fait les comptes, et donc il le rendra. Mais tu as fait l'effort vers moi de me rembourser, en fait. Tu as fait de ton mieux. Et c'est tout ce que je te demande en tant qu'ami, c'est de faire de ton mieux, voilà. De me respecter. Donc, je suis fatiguée aussi des gens qui sont là au centime près, à expliquer qu'ils sont bons amis. Non. Ils calculent bien. Voilà. Ils calculent bien. D'accord. L'amitié, c'est un don. C'est une générosité. On est là quand on peut pas recevoir. On est là quand on peut donner. On est là quand on n'a pas forcément notre intérêt à y trouver, mais on sait que c'est pour l'intérêt de l'autre. Et on a envie d'être là pour l'intérêt de l'autre. Même si on n'a rien à y gagner. Parce qu'on respecte cette personne, qu'on y tient, et qu'on a envie qu'il y ait du bien qui arrive à cette personne. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment un niveau de compréhension que je pense que vous avez tous expérimenté, vous n'êtes pas bêtes. Mais, malheureusement, vous en attendez... Enfin, il y a un peu trop de règles sociales et de bouche sociale qui blablatent et qui disent, qui envoient du venin par la parole et qui font douter l'esprit. D'accord ? Donc, laissez les gens avec leur venin, hein, quand vous faites société et que vous vous donnez rendez-vous dans des lieux où vous partagez un moment à plusieurs. Essayez de ne pas entendre le venin qui est laissé par les gens ou par le diable au travers des gens qui vous met un espèce de doute et qui vous font procrastiner, en fait, un espèce de... Non, répéter, pardon, pas procrastiner, c'est autre chose. Mais répéter dans la tête
la phrase qui vous a envenimé toute la soirée en disant cette personne elle a dit ça et tout quand même, je vais y réfléchir, etc. Et en fait ça va vous faire changer d'attitude par le biais du pouvoir du mal, de faire le mal. Donc c'est une complication vraiment qu'il faut essayer d'éviter, en tout cas de s'épargner. Voilà, il faut s'épargner de ça, vraiment, hein, de la douleur, pardon, psychologique, de la douleur psychologique, du poison, de la parole d'autrui. Quand il n'y a pas de parole affable, quand il n'y a pas de parole de respect, et qu'on est face à quelqu'un qui insinue des petits doutes, est-ce que je suis face à quelqu'un de bonne compagnie? Est-ce que je suis face à une amie ou à un ami? On peut se poser la question. Cette personne, elle peut être là pour des coups durs, etc. Et puis des fois balancer des trucs dégueulasses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup le diable qui vit au travers de cette personne, même si elle fait le bien. Hein, parfois, on a des personnes extrêmement duelles qui portent Dieu et qui portent le diable à la fois. Et parfois, il y a du venin qui sort de leurs paroles. Et en réalité, ça attise le venin aussi chez vous pour vous faire douter. Donc, à vous de le contrôler. À vous de renvoyer aussi la personne dans ses cordes. Et vous voyez, normalement, les choses, elles doivent s'apaiser. Vous voyez? Donc, il y a tout ça qu'il faut un peu voir. Mais quand même, le sujet de ma vidéo, c'était le respect de quelqu'un qui essaie de survivre. Et ne pas partir du principe que c'est un flemmard, c'est un feignant, qui ne sait pas s'y prendre avec la vie. Peut-être c'est quelqu'un au contraire qui sait particulièrement s'y prendre et qui porte des choses pour vous que vous n'êtes pas capable de porter en réalité au niveau collectif. Pour vous-même, vous savez porter un projet pour vous faire vivre et pour vous nourrir, ok, très bien. Mais par contre, pour le collectif, vous ne savez pas faire. Ben voilà, c'est des choses aussi qu'on oublie quand on ne vit pas aussi de manière commune et de manière collective, sachant qu'on se rassemble moins. Et que si on se rassemble, c'est toujours dans des trucs extrêmement organisés, politiques, et donc qui nous échappent aussi. À l'époque, on se rassemblait quand même beaucoup entre villageois, gens de même quartier, et on savait aussi que beaucoup de gens portaient des choses collectives, et qu'il y avait malgré tout un respect, une solidarité, un soutien, par rapport au fait que les gens, ils ne portaient que leur propre vie, que leur propre existence, que leur propre individualité. Mais quand on porte aussi des propos et des principes à matière collective, en matière collective, voilà, c'est-à-dire que ça va, si c'est porté haut et que les gens savent se battre aussi, hein, de manière associée et donc commune, d'accord? Et bien forcément, on peut très bien être amené à avoir du résultat et à être dans un état de faiblesse et de fatigue qui font qu'on peut être aussi malmené par la société parce qu'on porte des sujets complexes comme du racisme, comme du multiculturalisme, comme de la culpabilité aussi. Il y a des gens qu'on peut regarder, ça nous culpabilise et donc on les rejette, etc. Voilà, il y a plein de choses aussi qu'on n'a pas vraiment appris à regarder en face malheureusement. Et ça c'est dans tous les pays. Je ne vais pas cracher sur la France forcément parce que il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à travers le monde et peut-être qu'il y a pire que chez nous puisqu'on est très tourné sur ce qui se passe en France en réalité. On tourne toujours autour des mêmes débats. Pour maintenir aussi les esprits de manière très linéaire, hein, en réalité, alors qu'on a des esprits quand même capables de multipolarité, faut le dire, hein, puisque le système neuronal est conçu comme ça, c'est-à-dire de manière multipolaire, et qu'on est capable de faire des liens et de la comprenette, hein, excusez-moi du terme, de manière complexe et de manière... comment on appelle ça?
aussi rapidement que si c'était une situation linéaire qu'il fallait comprendre en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable d'intelligence et on a l'impression qu'on est sans cesse rabaissé sur notre niveau d'intelligence parce qu'on nous maintient toujours avec les mêmes discours, avec les mêmes débats et qu'à un moment donné, je sais pas, ils pensent qu'on est des poissons rouges peut-être, qu'on se rend pas compte qu'on parle des mêmes choses tous les jours. Voilà. C'est juste, je pense qu'il y a un niveau de mépris au niveau des médias et au niveau des gens, de certains gens du gouvernement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements, j'ai envie de dire, respectez votre peuple, respectez votre population. Et allez plus loin que les premiers mots qui sont dits, généralement lors de vos sorties. Hein, je parle pour les membres du gouvernement. Quand vous faites des sorties, que vous entendez des mots, ne vous attachez pas à ce qui est dit en premier, parce que généralement, ça sort de but en blanc et c'est de la colère. D'accord? Voilà. Donc, je souhaite vraiment qu'on soit plus en paix. Hein, c'est aussi pourquoi je me bats, mais une paix intelligente. Pas une paix d'abrutis. Hein? Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se démènent sur les réseaux sociaux pour faire valoir de la vérité et de la justesse dans les analyses et ce qui est observé. Et franchement, ben, je remercie tout le monde pour tous ces efforts. Parce qu'en réalité, ça nous fait du bien de s'écouter entre nous et de voir qu'on est un peuple qui est resté intelligent et qui sait faire la différence, franchement, entre les choses qui sont dites et les choses et la réalité, en fait, qui sont cachées. Hein, la réalité qui est cachée, voilà. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup de sujets qui seront non renouvelés hein, sur les médias, mais rien n'est moins sûr. Il y en a qui veulent en découdre, comme on disait.